Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, je veux pas dire tuto parce que je l'expérimente avec vous. Donc, on va faire une potion, hein, comme vous avez pu lire dans le titre de la vidéo. Je vous en ai parlé dans mon vlog 21, je crois, ou 22. Je vous avais demandé si ça vous intéressait d'avoir une vidéo où est-ce que je faisais une potion de sorcière, un chaudron de sorcière dans des couleurs fluo. Ça fait un petit bout que ça me trotte dans la tête. J'avais pas les matériaux pour le faire, donc là j'ai investi dernièrement. Ben investi, c'est un grand mot là. C'est pas des choses qui coûtent très cher. Hein. Les couleurs fluo, c'est jamais les couleurs les plus chères. Donc, je vous retrouve avec mon livre Witchcraft de Coco Wayo et on a un super beau chaudron dans ce livre-là qu'on va pouvoir faire ici. On va s'amuser à faire des couleurs fluo. Donc là, ce que je vais utiliser, des couleurs fluo, hein, vous allez en trouver dans vos tout le temps dans vos crayons. Ils nous en mettent tout le temps un ou deux. Ou, vous pouvez aussi vous acheter juste des crayons fluo. Des fois, ça se vend en paquet de 12. Et moi, c'est ce que j'avais fait avec les collines. Vous savez, hein, on en a entendu beaucoup parler de ces crayons-là l'année passée. Puis là, on n'en entend plus presque parler. Donc, moi, je vous en reparle. Donc, les crayons collines, ils sont offerts en 120 couleurs. Par contre, quand vous achetez le pack de 120 couleurs, vous n'avez pas les couleurs néon dedans. Donc, moi, j'avais acheté les miens sur Amazon Japon parce qu'à l'époque, je dis ça comme si ça ferait bien longtemps, mais bon, vous avez compris. Quand je les ai achetés, ils n'étaient pas disponibles sur Amazon Canada. Donc, quand j'avais pris mes 120 crayons, et j'avais vu qu'il y avait 12 couleurs néon. Donc, je me suis dit, ben, tant qu'à prendre les 120, je vais prendre les 12 couleurs néon. Et là, je ne sais pas si vous pouvez les retrouver, ceux-là, sur Amazon Canada. Je vais vérifier. Si je les trouve, je les mettrai en barre d'infos. Si vous ne les retrouvez pas en barre d'infos, c'est ce que moi non plus, je ne les ai pas trouvés. Mais ils sont disponibles sur Amazon Japon à un prix vraiment très, très intéressant. Donc, 12 couleurs fluo dans les néons. J'ai aussi pris les Holbein. Je sais que c'est pas tout le monde qui les a, mais on a vraiment des belles couleurs fluo dans les Holbein. Vous en avez aussi dans les Hirogiten. Vous en avez dans les Prismacolor. Là, j'essaie de chercher dans ma tête les autres couleurs fluo, dans quelle autre gamme qu'on pourrait en trouver. Dans les polychromos, je pense que non, il y en a pas. Mais bon, c'est quand même facile à trouver. Habituellement, ils nous en mettent tout le temps quelques-uns quand on a une gamme de crayons. Ensuite, je vais aussi utiliser ces petits surligneurs-là. Hein, ça, on peut trouver ça un peu partout. Petits surligneurs qu'on avait à l'école pour prendre nos notes. Moi, je les avais achetés sur Amazon, mais au Dollarama, les amis. Allez au Dollarama. Ils sont 2$. Vous allez avoir toutes les couleurs. Moi, je ne savais pas. Et aussi, je vais utiliser les Tooly Art. C'est justement quand je vous ai montré, bon là je les ai pas toutes sorties, hein, j'ai sorti les couleurs que j'avais besoin. C'est quand je vous avais fait la présentation des Tooly Art fluo que je vous avais demandé si ça vous intéressait et vous avez été beaucoup à être réceptif. Ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo les amis parce que j'avais plein de vidéos en backup, mais là je les ai toutes passées. Donc ça se peut que ce soit un peu catastrophique, mais on va finir par arriver à un résultat. Donc, Tooly Art fluo pour cacher mes lignes, parce que vous savez que je cache toutes les lignes dans mes colos. J'ai presque fini avec mon blabla, hein, je vous promets, on va commencer, ça sera pas long. J'ai aussi sorti des sticules. Parce que oui, vous en avez, bon, c'est pas vraiment des couleurs fluo, mais moi, je trouve que ceux-là, ils font assez fluo. Il y a le glam pink, le yellow et le orange. Ben là, ceux-là, je sais pas si c'est le yellow, oui, il est écrit dessus. Mais le orange, moi, il n'y a pas de nom. Donc, ben, il y a une petite teinte un peu fluo, je trouve. Mais le glam pink et le yellow, je trouve qu'ils pourraient bien fonctionner pour adapter au fluo. Sinon, j'ai aussi sorti des liquid pearl. Je sais pas si je vais les utiliser, mais vous avez aussi des couleurs fluo dans les liquid pearl. Vous en avez dans l'aquarelle, vous en avez un peu partout. Donc,
Bon, j'ai fini mon blabla, on va recommencer. J'ai besoin de feuilles pour protéger. Là, les amis, j'ai une grosse journée de filmage parce que on m'a demandé beaucoup de vidéos dernièrement et puis j'ai pris du retard. Je les ai toutes notées. Je dois avoir une dizaine de vidéos à faire, donc je vais essayer de en faire pas mal aujourd'hui, puis demain, je vais essayer de tout clencher ça pour pouvoir retourner à mes colos. Je suis sur une double page en plus dans le Nelco Neko. Oui, je me suis décidée à faire la page d'Halloween. Et ben, je la fais en duo avec ma copine Audrey Mogg. Je suis trop contente, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de duo ensemble. Donc là, je suis là-dessus et je pense que je m'en sortirai jamais. Vous allez pouvoir découvrir ça à la fin du mois d'octobre. Bon, là, moi, j'ai envie de faire ma potion dans des couleurs de rose et de jaune. Le jaune, il pète vraiment, donc j'ai envie d'utiliser ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que, là, je me demande si je pars... Là, je vous le dis, c'est la première fois que je fais ça, hein, fait que ça se peut que ce soit pas extraordinaire. On le teste ensemble. Je me demande si je pars avec du jaune puis je m'en vais dans le rose. Ou je pars avec du rose puis je m'en vais dans le jaune après. Je sais pas quoi faire. Je commence avec le rose ou le jaune, ou je les mélange tout simplement. Ça pourrait être bien de les mélanger. OK. Là, ça, c'est juste une base, hein, les amis. Ça sera pas beau, là. Ça va être à travailler. Donc, on va se faire une petite base de fluorescent. Donc, là, je prends mon surligneur jaune. Et bien, ce que je vais faire pour l'application du surligneur, je vais essayer de l'appliquer rapidement. Là, j'espère que ça ne me fera pas une mauvaise réaction parce qu'il y a des revers noirs dans ce livre-là. Et c'est la première fois que j'utilise les surligneurs. Et là, je viens de voir que ça me fait une petite tache noire. Donc là, ça, si ça fait ça, c'est pas de ma faute, c'est le papier. Donc, pour cette partie-là, hein, l'application du highlighter que je vais essayer de mettre le plus rapidement possible pour pas faire trop de traces, même si on s'en fout un peu parce que je vais venir le retravailler au crayon par la suite. Je vais vous faire un peu d'avance rapide, comme ça on va s'économiser du temps parce que oui, j'avais oublié de vous le dire, ça va être une vidéo longue. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, je risque d'être mémère. Donc, je vous laisse regarder pour l'application du highlighter. Et là, ben, ça, c'est vraiment à vous, hein. Vous mélangez les couleurs que vous avez envie, vous les disposez aussi comme vous avez envie. Moi, je vais vraiment un peu comme ça, à l'aveugle, là. Je sais pas trop ce que je fais. Je vais juste apposer ma couleur un peu partout, puis j'espère que ça va être beau quand je vais mettre le rose. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens ensuite pour l'application du rose. OK, je pense qu'il y a assez de jaune. On va voir ce que ça donne avec le rose. Si j'ai en... Peut-être que je vais rajouter une couleur, je sais pas si je fais juste jaune et rose. On va voir là quand je vais appliquer le rose. Donc, même chose, je reprends un surligneur. Je vais prendre mon... c'est de la marque que j'avais oublié de vous dire, c'est la marque Bic. Je vous les mettrai aussi en barre d'infos, mais je vous dis, c'est vraiment mieux. Ne les achetez pas sur Amazon. Ils sont pas chers hein, sur Amazon, mais vous pouvez trouver encore moins cher si vous allez dans un Dollarama ou même chez Action, d'après moi, il y en a. Euh, donc, ouais, prenez-les prenez-les en magasin, c'est vraiment moins cher. Et là, vous voyez, si je passe sur mon jaune, ça me donne un peu d'orange. Donc, ça, c'est génial. Ça va faire comme si j'avais fait un petit dégradé. Donc, je vais essayer de quand j'applique le rose, de un peu toucher mon jaune où est-ce que je veux que ça se mélange. Vous voyez, ici, ça va me donner du orangé, donc ça va être génial. Je vais repasser un peu ici. Ça va me permettre de mieux fondre mon rose dedans. Et là, ici, j'ai accroché, donc je vais venir me faire une petite ligne. Donc là, j'applique celui-là partout et je pense pas rajouter une couleur puisque ben, le mélange du jaune et du rose ben, me font déjà une troisième couleur, donc c'est parfait. Donc, je vous laisse regarder, les amis.
OK, donc j'ai fini avec les surligneurs. À date, je suis pas trop convaincue. On verra, là, après l'avoir travaillé au crayon. Ça devrait être pas si pire. On verra. Bon, donc là, c'est ce qu'on va faire, hein. On va le travailler au crayon. Je vais commencer avec un Holbein. Mais comme je vous dis, même si vous n'avez pas les Holbein, vous utilisez vos crayons fluo et vous allez pouvoir faire la même chose. Donc, je vais y aller. Je vais quand même vous dire les numéros, hein, pour les gens qui les possèdent. Je vais y aller avec le Holbein Luminous Rose qui va être le numéro 710 et ben, c'est le plus foncé, donc c'est pour ça que je choisis celui-là. J'espère qu'ils vont aller bien sur ce papier-là. Le papier là du Witchcraft, je sais pas ce qu'il y a de Coco Wayo, pourtant j'adore cette collection-là, mais je déteste le papier de celui-là. C'est juste lui qui est comme ça. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, lui. Et puis ça, c'est une autre vidéo que je dois vous faire. Je vais probablement la filmer après celle-ci. Parce que je vous ai demandé, je sais pas quelle année qui est sorti, fait que je reviens là-dessus. Et là, je reviens à d'autres choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler, hein, par-dessus mon highlighter. Et les Holbein n'aiment pas ce papier, c'est ce que je disais. J'ai pas trouvé vraiment beaucoup de crayons qui allaient bien. Je sais pas que c'est qu'il y a le papier, mais il est vraiment pas pareil comme dans les autres livres. Il y a comme, on dirait une cire dessus, puis les crayons, je vais vous montrer ce que ça fait, vous allez voir. On dirait que le crayon n'accroche pas au papier. Vous voyez ce que ça fait? Ça me fait comme un petit effet, genre comme si le papier, le crayon ne voudrait pas. Donc, je vais essayer les collines. Peut-être que ça va aller mieux. Ouais, c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure que j'ai pas dit. Non, je vous ai dit, hein, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je dois faire une vidéo, toute ma collection de livres de Coco Wayo. Et ben, je vais essayer de la faire après celle-ci. Donc, vous voyez, même avec un colline, j'arrive pas à avoir du pigment sur le papier. Là, ça, c'est problématique parce que si j'arrive pas à retravailler au crayon, ça fonctionnera pas, là, la potion, hein. Et là, ben, je suis avec un colline. Il n'y a pas de numéro, c'est vrai, dans les collines. Les néons, ils en ont pas. Je sais pas si les autres, ils en ont. Je les utilise pas assez souvent pour vous dire. Mais les collines, ils ont rien. Ils ont même pas les collines, ils ont rien. Les néons n'ont pas de nom et ni de numéro. On va y arriver. Donc là, ben, mon idée, moi, c'était de venir retravailler au crayon, hein, bien sûr. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver parce que mon crayon accroche pas du tout sur le papier. C'est très problématique. Je suis en train de me demander si je devrais pas l'imprimer sur mon papier Mix Media parce que là, on n'arrivera pas à rien faire. Là. Ça ne fonctionne pas. Vous voyez, ça paraît presque pas. Puis en temps normal, là, ce crayon-là, quand même, pas pire, là. Il écrit bien. Regardez-moi ça. Puis je vais vous montrer le Holbein, juste pour vous montrer que c'est vraiment le papier le problème. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligée de recommencer ma base de highlighter, puis mon rose commence à mourir. Fail! Bon, là, avant de continuer, je fais quoi, là? Est-ce que je me l'imprime? Ah, ben, je peux pas me l'imprimer. Es-tu noune, elle? Je l'ai commencé à le colorier, fait que je peux pas le scanner. Puis on n'a pas les images en double dans ce livre-là. Est-ce qu'il y a une autre potion? Il y a elle, mais bof, c'est pas vraiment celle-là que j'avais envie de faire. Ok, je vais essayer peut-être une autre gamme de crayons. Je vais aller avec les Prismacolor. Je sais qu'ils ont des crayons néons eux aussi. Puis il y a du rose, du jaune. Donc je devrais être correct. Je vais aller chercher mes Prismacolor. Ça va être notre dernier espoir. Parce que là, Colin et Holbein n'aiment pas du tout ce papier-là. Et là, ben ça marchera pas. Et puis les Prismacolor, habituellement, passent sur tous les papiers. Je vais les chercher, je vous reviens. Bon. Je vais aller chercher mes Prismacolor. Il n'y en a pas une tonne dedans, hein, mais... Ils ont les couleurs que j'ai besoin. J'ai choisi le rose et le jaune. Donc, je vais prendre le rose néon pour commencer 1038 et le jaune néon 1035. Après. Donc, on va commencer avec le rose et ben là, ce que je veux faire, c'est vraiment ajouter une teinte un peu plus punchée parce que bon, oui, vous allez me dire, ben c'est pas assez punché comme ça, Zazu, c'est fluo, oui.
Mais ce que je vais faire, c'est vraiment venir fondre mon highlighter bien comme il faut parce que bon, c'est sûr que ça se mélange pas très bien et les crayons Prismacolor non plus n'aiment pas ce papier. Ok, je vais faire avec, j'ai pas vraiment le choix. Dans le fond, je vais venir appliquer mon crayon un peu partout dans les extrémités. Je vais mettre le rose et dans le centre, je vais mettre le jaune. Et là, je me demande si je devrais peut-être pas aussi utiliser un peu de blanc des Prismacolor pour me faire une genre de sous-couche qui m'aiderait à être capable de travailler sur ce papier-là. Je vous dis vraiment, il est super beau le Witchcraft, mais je vous le recommande pas. Le papier est vraiment dégueulasse dedans. C'est pire que du papier Amazon. C'est du papier Amazon, mais il est vraiment pas comme celui qu'on a l'habitude. Je vous dis, il est pourri. Habituellement, les Prismacolor vont bien sur le papier Amazon, mais sur ce papier-là, c'est l'enfer. Il y a comme, on dirait, une cire qui nous empêche de venir appliquer notre crayon. Et le crayon n'accroche pas. Comme si je coloriais sur du plastique. C'est vraiment bizarre. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Avec un meilleur papier, on aurait eu un meilleur résultat. Mais bon, ça va quand même vous donner une idée là, de ce que j'ai dans ma tête. Et j'arrive pas à bien fondre mon highlighter avec mon crayon, justement, à cause de ça. Donc, je vais prendre un peu de blanc des Prismacolor. On va voir ce que ça donne si je le mets dessus. Et qu'après, je viens retravailler un peu. Puis en plus, les crayons néons des Prismacolor sont pas mal moins gras que le reste de la gamme. Donc ça non plus, ça l'aide pas. Bon, vous voyez, on va le fondre un peu avec du blanc. Je vais repasser mon jaune dessus. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai mis mon rose aux extrémités et le jaune dans le centre. Ça change pas grand-chose que j'ai mis du blanc. Ça l'accroche pas plus. Vous voyez, j'essaie de mettre des couches et des couches, puis je pense que je vais finir par faire un trou dans le papier. Bon, dommage. Je pense que ça aurait été vraiment beau si ça aurait bien fonctionné. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la potion, à travailler seulement avec ces deux couleurs-là. Ce que je vais faire un peu comme un effet cheveux. Je vais prendre chaque morceau de ma petite potion et je vais mettre mon rose aux extrémités, le jaune dans le centre. Je vais m'aider un peu avec mon crayon blanc, c'était pas prévu, mais le papier oblige. Donc, je vous laisse regarder. Après ça, on va faire on va les contourner avec les Tooly Art. J'espère que ça va aller bien. Et on va probablement aussi mettre un peu de sticule là-dedans. Et je vais probablement aussi utiliser mes Paul Rubens pastel à l'huile. Je vais vous les montrer. Qui sont nacrés parce qu'ils sont super beaux quand on les met sur du papier noir. Et puis, je l'utilise pas assez souvent, donc on va utiliser ça pour venir faire aussi un peu un halo on va essayer ça. Donc, je vous laisse regarder. Je vous fais l'avance rapide pour qu'on s'économise du temps. Je vous reviens après. OK, les amis, là, ça fonctionne pas du tout. Il faut vraiment que je change parce que j'arrive pas à rien faire avec ce papier-là. Je pense que je le garderai même pas, ce livre-là, honnêtement. Ça fait 2 fois là, que je colore dedans, puis à chaque fois, il n'y a rien qui marche. Donc là, il faut que je trouve une autre image. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur pause, je vais venir réappliquer mon surligneur sur une potion. Je vais vous dire le livre que je vais avoir choisi après. Et après ça, on reprend les Holbein et Prismacolor. Je vais vraiment utiliser ces teintes-là. Je vais vous le dire, c'est Holbein 720, Holbein 710, Prismacolor Rose Néon 1038 et Prismacolor Jaune Néon 1035. Je suis désolée les amis, mais j'arrive pas. J'arrive pas à faire quelque chose là-dessus, ça me fait pogner les nerfs. Donc, peut-être que dans lui, on en aurait avec une potion, il me semble que oui, qu'on en a de lui. Pourrait être intéressant, mais moi, j'aimerais aimer avoir vraiment juste un chaudron. Et là, j'ai commandé le nouveau de Coco Wayo qui est le sang Halloween. Et vous en avez de Witchcraft dedans. Donc, je pense que ça va être le fun parce que
ben au moins, je vais pouvoir colorier un peu de Witchcraft, mais ce papier-là, là, j'y arrive pas. Je pense que ça va être vraiment un livre qui va... je sais pas ce que je vais faire avec, mais je pense que je colorierai plus dedans. Là, dans lui, c'est sûr qu'il y a une potion quelque part. C'est le Halloween. Bon. Donc, je vais chercher ça, les amis. C'est certain qu'avec tous les livres d'Halloween que j'ai, je vais trouver. Je vous reviens après. Je vais quand même appliquer mon highlighter hein, hors caméra. Comme ça, ben, on perd pas trop de temps. On en a déjà perdu pas mal. Donc ça, fini. Je ne colore plus dedans. Dites-moi si vous avez commandé Witchcraft, est-ce que vous trouvez que le papier est bizarre? Est-ce que vous aussi vous avez un problème avec le papier? Dites-moi ça, je suis curieuse de savoir si c'est moi qui ai eu une mauvaise édition ou pas. Donc, ça sera pas long, les amis, je reviens. Hein, pour vous, c'est instantané. Bon, les amis, j'en ai finalement trouvé un dans le Witches. Il y en a plusieurs. Il y a lui, que je pense bien que ça va être lui que je vais faire. Je pensais pas retourner dans... My God, j'ai oublié de fixer mon colo. C'est catastrophique! Je vous l'avais dit que ça serait une vidéo catastrophique. Il y en a d'autres hein, dedans. Il y a lui, mais il est un peu caché, donc bon, je pense pas prendre celui-là. Il y a lui, mais ça me tente pas trop de colorier ça. Il y a lui, mais là, on n'a pas grand espace pour s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il doit en avoir d'autres. Je sais pas. J'ai failli aller chercher mon livre d'Analine parce que le Analine d'Halloween, on en a des sorcières. Il me semble qu'on a un chaudron avec des sorcières, puis il y a des potions, mais là, bon, c'était en bas. Puis je vous dis, pour faire cette vidéo-là, j'ai dû au moins monter 10 fois dans mon bureau parce que tout était en bas. Et puis, comme je sais que j'ai plein de vidéos à faire, ben, je me suis dit, il faut que je monte tout. Bon! C'est reparti. Je remets mon highlighter. Et là, vous savez ce que je vais faire? Je vais le faire différemment. Parce que je trouvais ça un peu compliqué de la façon que je l'avais appliqué. Je vais vraiment faire un dégradé. Je vais partir. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, j'en ai aucune idée. Ça fait longtemps qu'elle a cette vidéo-là dans sa tête, mais elle ne sait pas comment faire. OK. Je vais... Ou je fais comme j'avais fait. En plus, je sais pas trop si ça va fitter. Hein. Elle est longue, la traînée de la potion. OK. Comment je vais appliquer mon highlighter? Est-ce que je fais un dégradé de jaune, de rose, orange, vert aussi? Ça pourrait être intéressant. On met les 4 couleurs. Ben là, je vais être encore pogné avec mes crayons. Mais bon, celui-là, dans le Witches, le papier est bien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... Je ne sais pas quoi faire. Quand ça marche pas du premier coup, c'est l'enfer. Bon, je commence avec le jaune. On va voir. Donc là, je vais vous faire... je fais pas d'avance rapide. Je vais vraiment appuyer sur pause. Je vais appliquer tout le highlighter. Je vous montrerai ensuite comment j'ai décidé de le mettre. Parce que là, pour l'instant, je suis un peu indécis. Je me demande si je fais pas juste les morceaux comme ça, puis après, je vais appliquer d'autres couleurs. Je pense que ça serait mieux. Ah ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment faire comme si ça serait des cheveux. Parce que ça ressemble un peu à ça. Hein. Je vais vraiment faire comme si ça serait des cheveux, puis je vais mettre différentes couleurs sur chacun des morceaux. Vous voyez, je vais pas chevaucher mes couleurs comme j'avais fait dans l'autre potion. Donc, ça peut être deux options. Vous n'avez pas vraiment vu l'autre parce que le papier il a décidé que non, on le faisait pas. Donc, j'applique ça. Je vous reviens ensuite. Je crois que je vais utiliser seulement du jaune et du rose encore, comme on avait fait dans l'autre. Ou peut-être que je change complètement puis je mets du jaune et du vert pour vraiment avoir une potion plus flash parce que je trouve que le rose est un peu moins flashant que le jaune et le vert. Donc, peut-être que je vais prendre jaune et vert. Je sais pas. Je vais commencer par mettre le jaune. Je l'avais dit, hein, c'est pas une vidéo tuto. C'est, je teste avec vous. Parce que c'est la première fois que je le fais. Puis des fois, ben, il faut se reprendre 2 fois. Donc, je vous reviens un coup que j'ai fini avec ça. Bon, les amis, je vous reviens avec toute la base de surligneur faite. Finalement, j'ai pris du vert et du jaune. Parce que si j'avais mis du jaune et du rose, j'aurais eu de la difficulté après à l'adapter à mon colo. Puis en plus de faire jaune et vert, ça m'a donné des idées, donc je l'ai écrit ici. OK, donc là, on repart avec les crayons. J'espère que ça va bien se passer. Je vais juste m'assurer que le highlighter est sèche, parce que je pense que ça peut aussi
être dû à ça, le fait que j'avais de la difficulté à colorier dessus. Là, par exemple, dans les néons jaunes et verts, on n'a pas énormément de couleurs qui sont plus foncées que ce que j'ai mis. Donc, je vais essayer de voir si je suis capable de foncer, parce que moi, je veux quand même avoir de, de faire un peu de contraste dans tout ça. Je vais commencer avec le Old Bay, ça va être le Fresh Green 243. Et oui, je l'aiguise. Comme d'habitude, vous êtes habitués dans mes vidéos. Donc, même principe que tout à l'heure, je vais partir dans mes dégradés. C'est ce que je disais, il est moins foncé que le vert que j'ai mis. Non, mais hein, cette vidéo est vraiment une catastrophe. Hein. Je pense que je pourrais pas prendre des crayons néons. Je vais être obligée de prendre des crayons normales. Des couleurs normales. Est-ce que je vais finir par y arriver? J'aurais peut-être dû faire des tests avant de filmer. Bon, je vais quand même y aller avec des couleurs normales, mais je vais prendre des couleurs qui ont tendance à faire un peu, comment on pourrait dire ça, radioactif. Je vais y aller avec les collines. Je vais prendre un genre de vert forêt, là. Est-ce qu'ils ont des numéros, les collines? Ça, je me demande. Je les prends jamais. Je pense que oui, c'est le numéro, ça. 220, mais ils n'ont pas de nom. Donc, on va essayer ça. Bon, ça marche. On va y arriver, les amis. Je vous l'ai dit, hein, ça va peut-être être long, mais on va finir par avoir un résultat. Donc, même principe que tout à l'heure, je vais fondre mes couleurs ensemble avec mes crayons. Donc, je vais partir des extrémités. Je vais aussi jouer un peu avec le blanc pour être capable de faire quelques couleurs. Peut-être certains endroits qui vont être un peu plus pâles. Et là, je suis en train de me demander si j'utilise vraiment les collines parce que moi, j'aime pas les collines sur le papier Amazon. Si je prends pas les collines, ça va être Prismacolor. Hein. Je sais que les Prismacolor vont bien. Mais vous voyez, quand je prends une teinte comme ça, vert forêt, des verts que j'utilise jamais, moi, je suis plus tendance à prendre les verts kaki, les verts vraiment plus foncés. Ceux-là, c'est très, très rare. Les genres de vert kaki, c'est tout le temps ceux-là que j'utilise, mais ceux qui sont genre vert prairie, là, ça, j'aime un peu moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas l'air très clair dans mes explications, mais bon. Ok, je prendrai pas de colline, j'aime pas. Sont mes Prismacolor. On va y aller avec les Prismacolor, là, ça va être bien plus simple. Ok. Fait que ça va être le vert forêt, ça, c'est certain que c'est lui que je prends. Et voilà, je vais devoir l'aiguiser encore. Pas vert forêt, vert foncé. Je sais même pas si j'ai publié cette vidéo-là. Oh, le monde va dire, my God, c'est quoi cette youtubeuse-là, hein? Bon, on repart. Vert foncé, bon, enfin, un crayon qui écrit. Ben, c'est pas que les collines n'écrivent pas, hein, c'est juste que ils vont pas bien sur le papier Amazon. Donc, le numéro, c'est le 908. Il est tout effacé, mais je sais que c'est lui. C'est le vert foncé des Prismacolor. Donc là, oui, c'est pas une teinte néon, mais le fait de foncer un peu ma couleur de base que j'ai mis dans les surligneurs, ça va quand même nous garder le petit aspect là, vraiment flash de la potion. Donc là, je vais appuyer sur les rebords. Là, ici, j'ai un petit caca parce que le colline m'a fait comme le genre de cire, puis j'arrive pas à passer par-dessus, mais bon. Pour le reste, ça va bien aller. Désolé les amis pour cette vidéo catastrophique, mais bon, je la publie quand même. Hein. J'ai pas l'habitude de cacher mes vidéos ratées, hein, c'est pas la première, puis ça sera sûrement pas la dernière que vous allez voir. Mais bon, j'espère quand même arriver à un résultat potable, parce que bon, je vous avais tant parlé de ça, que je voulais faire une potion fluo, ben il faut que ça marche. Ça prend juste un petit peu plus de temps que je pensais. Donc là, elle est longue, hein, la traînée de fluo, là. J'aurais pas le choix de faire un peu d'avance rapide. Déjà qu'on a perdu énormément de temps au début de la vidéo. Il faut que j'avance un peu. Là, je vais prendre quand même... Est-ce que je prends le Prismacolor? Oui, hein. On va prendre le jaune néon 1035. Je vais fondre mon vert foncé avec celui-là. Et je vais travailler partout
avec ces deux-là. Là, ici, je vais passer par-dessus le vert pour le fondre ici avec mon foncé. Et je vais le ramener jusque là. Donc, je vais vraiment m'amuser comme ça avec les crayons pour vraiment bien, bien fondre ben, le highlighter, hein, parce que ça se mélange pas vraiment. J'ai essayé de le mélanger ici, puis non, ça se mélange pas du tout. Donc, on va mettre un peu de vert foncé ici. J'ai appuyé un peu trop fort avec mon colline, donc j'ai de la difficulté, j'arrive plus à mettre du pigment. Papier Amazon, ça sature vite, donc il faut faire attention. Puis là, vous voyez ici, là, j'arrive même pas, à cause que j'ai mis du colline, j'arrive pas à le fondre. Donc, je vais m'aider avec mon Prismacolor blanc. Lui, il est magique. Et là. Okay. Je vais passer par-dessus pour essayer de cacher la misère ici. Ça va être juste à cet endroit-là, parce que, bon. À cause des crayons, je vais mettre un peu de blanc pour pâlir un peu à cet endroit-là. Donc, je vais vraiment m'amuser avec ces trois crayons-là. Le Prismacolor blanc, le jaune néon et le vert foncé. Donc, je vous fais de l'avance rapide hein, un peu parce que là, on s'en sortira pas sinon. Je sais même pas si c'est dans ce colo-là je vais pouvoir mettre les Paul Rubens nacrés, mais je vais quand même vous le montrer sur l'autre papier là qu'on avait utilisé en début de vidéo pour vous montrer un peu l'idée que j'avais. Jamais je créerais que les Paul Rubens ne poigneront pas sur le papier, même s'il est ciré, je sais pas. Mais bon. Vous voyez, j'essaie quand même de fondre un peu, là, mais je suis en train de me demander si le fait de colorier sur les surligneurs, ça n'a pas aussi un effet qui me donne la difficulté. Avez-vous compris? C'était pas clair, hein? Je pense que le fait de colorier sur le highlighter, c'est pas génial. On dirait que... Parce que c'est pas le premier colo que je fais hein, dans le Witches et j'utilise souvent sur le papier Amazon les Prismacolor. J'ai jamais eu de difficulté. Puis là, ben, on dirait que ça fait un drôle d'effet. C'est bizarre. Bon. Mais voyez hein, ce que ça donne? Là, j'ai appuyé beaucoup trop fort. On va quand même passer le petit... S'il peut venir ici. On va quand même passer le petit... J'arriverai pas à dire le nom. Le Labrosse, bon, voilà. OK, bon. Je continue ça, je vous laisse regarder, je vous reviens après. Un coup que c'est terminé, ça va être quand même assez long parce qu'elle est longue, la traînée, et ben là, il n'y a rien qui marche. Partout, bon, quand j'ai pas le colline, ça va. Mais partout où est-ce que j'avais mis colline, là, ça m'a saturé le papier tout de suite et j'arrive plus à retravailler dessus. Donc, on va oublier les bouts qui avaient le colline. Et ben, je vais faire le reste. Donc là, les amis, j'utilise un estompe en papier parce que il y a certains petits endroits où j'ai de la difficulté à fondre. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est vraiment le fait de colorier sur le highlighter.
Les crayons aiment pas ça. Déjà, en plus qu'on est sur du papier Amazon, c'est pas facile de colorier sur du papier Amazon. Donc, j'utilise l'estompe en papier. J'ai découvert ça par hasard en essayant d'enlever du grain de papier. Je me suis dit, je vais essayer mon estompe à papier. Donc, c'est vraiment génial pour justement le papier Amazon, enlever les petites traces de crayon. Pas les petites traces de crayon, le grain de papier. Des fois, si vous n'arrivez pas à dégrader aussi, ça peut aider. Là, je pense vraiment que de colorier sur le surligneur, c'est vraiment pas l'idéal. Je pense que j'aurais dû plutôt l'appliquer avec une éponge, vous savez, mettons, venir prendre un petit truc comme ça, mettre mon highlighter dessus, puis venir l'appliquer à l'éponge. Peut-être que ça aurait été plus facile, mais je sais pas, il y a comme une mauvaise réaction qui se fait. Je vais quand même le terminer, hein, puisque j'ai commencé, mais c'est vraiment pas agréable, je vous dis, là, c'est l'enfer de colorier ça. Donc, ben, j'ai hâte de le finir. Donc là, j'alterne, hein, comme vous avez pu le remarquer, j'utilise des Holbein, j'utilise mes Prismacolor, tous les verts et les, euh, et les jaunes que j'ai pu trouver de fluorescents dans mes crayons. Donc, je prends des... Là, je suis avec un Colline. J'utilise beaucoup mon vert foncé des Prismacolor pour faire mes bouts. Et puis après, ben, je viens jouer avec le Prismacolor blanc, le Prismacolor jaune néon. Donc, je vais faire ça tout le long, mais je vous dis, c'est vraiment pas agréable. Donc, c'est un peu un échec. Bon, c'est pas si pire, hein. Je trouve que c'est pas laid, mais il y a comme... on dirait qu'à certains endroits, le crayon ne veut pas accrocher, donc c'est difficile de venir faire un beau dégradé. Donc, on va essayer de, de l'améliorer avec les Tooly Art, puis les stickles. Hein, les stickles, ça, des fois, ça peut faire des miracles. Et là, vous voyez que je mets pas du crayon partout non plus. Je me garde certains endroits où est-ce que je vais laisser que le surligneur parce que je veux qu'il y ait des places un peu plus foncées. Pas foncées, un peu plus flash. Cette vidéo, vraiment une catastrophe. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo catastrophe comme ça, mais bon, hein. Il faut s'attendre à tout sur ma chaîne. J'essaie toujours de faire des belles vidéos professionnelles. Je pense que je vais canceller le projet. Je pense que j'ai changé le nom de ma chaîne. J'appelais ça Colorion en rigolant chez Zazou. C'est un peu trop long, hein? Non, ça va rester Zazou en couleur, mais je suis pas très satisfaite là de ce que ça me donne. Ouais, bon, je vais continuer quand même. C'est pas vrai que je vais recommencer un autre colo. Puis en plus, je suis dans le monde Witches. Je l'adore, ce livre-là. J'avais pas trop de raté. Donc, il faut vraiment que je rattrape le coup, là. Faut que j'essaie de faire quelque chose qui a de l'allure. Parce que j'adore ce livre-là. Puis, date, j'étais pas mal contente de ce que j'avais fait dedans. Donc, je veux pas avoir un colo que j'aime pas. Puis, je sais que cette image-là, elle n'est pas dans le sang Halloween, celui que j'ai commandé. J'ai pas encore reçu. Mais Coco Wayo, ils ont fait un livre. Je vous le mets à l'écran. Ça, mon mari est content quand je dis ça. Mais je vous le mets à l'écran, le livre que j'attends. Je devrais recevoir d'ici samedi. Là, on est jeudi aujourd'hui. Et voulez-vous savoir la date? On est jeudi le 12 ou 13 octobre. Si je me trompe pas. Donc, ouais, je devrais recevoir samedi le livre, mais je sais que, parce que j'ai regardé une présentation, puis je sais que cette image-là n'est pas dedans. Donc, il faut que je rattrape. Là, je suis avec le jaune néon des collines, hein, j'essaie de rattraper la misère. Je vais prendre mon Prismacolor blanc parce que des fois, ça marche pas. Donc, je vais étirer un peu mes couleurs. Je sais que je vous avais dit que je ferais de l'avance rapide tout le long, mais là, il fallait vraiment que je vous dise que c'est pas l'idée du siècle de colorier sur le highlighter. Peut-être si ça aurait été du meilleur papier, mettons un mix média, peut-être les livres d'Anna Carzon, parce que faut savoir que
les surligneurs ne traversent pas le papier. Hein. Bon, c'est sûr que si vous insistez beaucoup à un endroit, ça peut traverser, mais en temps normal, ils ne traversent pas. Donc, on peut les utiliser dans des livres recto verso. Faites quand même un petit test hein, pour être sûr, parce que, bon, je connais pas toutes les surligneurs du monde entier, mais ceux que j'ai, les bics, ils ne traversent pas. À moins que j'insiste vraiment là, avec mon highlighter, mais sinon, non, ça ne traverse pas. Donc, peut-être sur un meilleur papier, on aurait eu un meilleur résultat. Mais bon, j'avais envie d'aller dans mes livres de Coco Wayo. Donc, ben, c'est ça donne ça. Pas totalement satisfaite, vraiment pas. Le dégradé me dérange, il est pas beau. J'espère juste que quand je vais mettre le Tooly Art, que je vais contourner, que ça va atténuer un peu. Je vais mettre du stickle, ça c'est certain. Je vais remplir ça de stickle, ça va nous donner un effet. Donc voilà, là j'arrête de blablater. Cette vidéo-là devait durer que 40 minutes à peu près. Puis là, on doit être quasiment rendu à 1h30 avec tous les péripéties qui me sont arrivées. Ah, Seigneur. Bon, je termine ça et je vous reviens après. On va utiliser des Tooly Art, du stickle. Puis après, ça va être pas mal fini. Je vais quand même vous faire un peu de Paul Rubens sur le papier noir là, avec l'autre livre que je dis que je colorierai plus dedans pour que vous puissiez voir c'était quoi l'idée. Parce que là, ici, j'aurais pas assez de place de le faire. Il y a trop d'éléments. Donc, je ne le mettrai pas dans lui, mais je vais vous le montrer dans l'autre livre. Bon, là, j'arrête de blablater. Je vous laisse regarder. Je vous reviens quand c'est terminé. Bon, et voilà, hein, je peux pas faire mieux que ça parce que ça marche pas. C'est pas la faute des crayons. Je pense vraiment que c'est la faute du highlighter, du surligneur. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps highlighter. Là. On n'est pas dans une vidéo de maquillage. Je pense que c'est ça qui est écrit dessus les crayons. C'est peut-être pour ça que je dis ça. Highlighter, ouais. C'est pas génial de colorier là-dessus, vraiment. On dirait que ça sature déjà le papier. Déjà que le papier Amazon, c'est pas génial de colorier sur du papier Amazon. Et si en plus on a de la misère comme ça à colorier sur le matériel qu'on a mis, non, moi j'aime pas ça. Donc je vous conseille pas de colorier sur le highlighter, mais pendant que je faisais ma potion, j'ai réfléchi. Et je sais que dans mes OU, j'en ai pas, mais, j'aurais dû y penser avant, mais comme que là, je suis un peu loin parce que je suis en train d'aller chercher quelque chose. J'aurais dû y penser avant, mais bon, comme c'était la suite d'un peu de quelque chose que je vous avais demandé en vlog, ben, je vous avais montré ces trucs-là. Il fallait que je fasse une vidéo avec, mais dans les Belleza Suprema 168 couleurs, on a des couleurs fluo. J'aurais dû y penser avant. Quand j'ai vu que ça marchait pas avec mon autre livre, je vais vous montrer, c'est même écrit dessus fluorescent. Donc, vous voyez, le jaune et le vert, c'est le 123 et le 124 dans les Belleza Suprema, la boîte de 168. Je ne sais pas s'ils sont disponibles dans l'autre boîte. Parce qu'eux autres, ils offrent plusieurs. Je vous les mettrai en barre d'infos. C'est des marqueurs à colle qui sont vraiment pas chers. Donc, je ne sais pas si dans les plus petites boîtes, les fluos sont dedans, mais là, je vais tester quelque chose. Je vais prendre, là, je sais, ça fait un peu mélanger, mais il faut que j'arrange la misère. On est en mode rattrapage, là, les amis. Je vais essayer une petite partie. J'en mettrai pas partout. Je vais prendre le 123 fluorescent jaune et des fois, le marqueur à alcool aide à dégrader les endroits qu'on n'arrive pas avec notre crayon.
Donc, je vais essayer d'en passer par-dessus. Vous voyez, je vais le mélanger avec. Ah, je pense que ça va marcher. Vous voyez, j'arrive à fondre un peu plus mes couleurs avec le marqueur alcool. Donc, je crois que je vais faire ça un peu partout. C'était pas prévu, mais bon, hein, des fois, il faut s'ajuster. Et puis, ben, je veux quand même vous montrer quelque chose qui est beau, avoir un beau résultat. Hey, moi, là, des cordes aujourd'hui. Il pleut des cordes. Je crois qu'après, je vais vous faire un... je vais vous montrer. En plus, on a toutes les belles couleurs d'automne dans les arbres. Je vais vous montrer la pluie. C'est fou. J'ai ouvert ma fenêtre parce que sinon, il fait trop chaud dans mon bureau. Et là, il commence à faire un peu froid, là. Avec la pluie, il y a du vent en plus que... Je vais vous montrer la pluie. C'était vraiment une journée pour filmer. Mais bon, je sais pas, c'était vraiment une journée pour filmer. Je pense qu'il y a une malédiction sur ma tête. J'ai au moins 5 vidéos à faire. Puis je suis juste à la première. J'espère que ça va pas me suivre tout le long des vidéos. Et j'espère que je manquerai pas d'électricité aussi parce que mes lumières vacillent. Mais là, j'ai peur que l'eau commence à rentrer dans ma fenêtre. Je pense que je vais être obligée de fermer le châssis. La fenêtre, si vous préférez. Bon, je vais mettre ça un peu partout, là, ce marqueur alcool. J'ai vraiment l'impression que je vais manquer d'électricité. Là, ça serait vraiment la catastrophe, là. S'il vous plaît, mon Dieu, aidez-moi dans cette vidéo. Vous voyez, ça fond un peu plus, puis ça me rajoute du fluo un peu. Donc, une chance que j'ai pensé à ça. Parce que là, j'étais en mode panique. Oh non, j'ai fait un raté dans mon livre. Puis, il n'y en avait pas de raté dans lui à venir jusqu'à date. Donc, j'étais contente. Vous savez que j'aime pas ça avoir des ratés dans mes livres. Et là, j'essaie de plus tout le temps acheter des livres. J'essaie de faire du rattrapage. Si j'ai un livre qui se brise, ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Tant qu'à prendre une vidéo qui dure 10 ans, ben, hein, au point où est-ce qu'on en est rendu? Aussi bien continuer. De toute façon, vous êtes plusieurs à me dire en commentaire que vous aimez beaucoup les vidéos longues parce que ben, vous coloriez en même temps, puis vous n'êtes pas obligé de tout le temps changer de vidéo. Donc, je vais arrêter de m'en faire avec ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais bon, hein, il faut ce qu'il faut. Là, j'ai le noir du papier qui ressort. J'espère qu'il va disparaître. Parce qu'on a des revers noirs hein, dans les livres de Coco Wayo. Puis des fois, ça fait des mauvaises réactions avec les marqueurs alcool quand on a tendance à trop insister. Puis là, ben, j'en ai mis pas mal. Là. Lui, il se dit, hey, moi, je sais pas les papiers de qualité, hein, doucement. Doucement, hein, sinon je vais sortir tout le noir qu'il y a derrière moi. Oui, je fais semblant que le papier me parle. Je suis folle. Est-ce que vous le voyez que la lumière vacille? C'est certain que vous vous en rendez compte. Ça, c'est à cause de la pluie. Les joies de vivre en campagne. Bon, je vais vous le montrer avant qu'elle arrête la pluie. Je vais faire une petite pause. Je vais laisser le marqueur alcool travailler un peu. Donc là, vous voyez, hein, j'ai passé presque partout avec mon marqueur alcool fluorescent. Mais c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire une base de marqueur alcool fluorescente plutôt que d'utiliser les highlighters. Mais je savais pas que les crayons ne travaillaient pas bien sur les highlighters. Donc, c'est pour ça que j'ai pris j'ai pris ça. Si je l'avais su, c'est certain que c'est pas ça que je prenais. Là, je vais un peu avec le vert, voir ce que ça donne. Au point où j'en suis rendu. Vous voyez le noir du derrière de la page, il apparaît. Mais des fois, quand le marqueur alcool sèche, il s'en va. J'espère qu'il va s'en aller parce que là, ça fait sale. Bon, je prends une pause le temps que ça sèche. Pas très long, hein, mais je vais vous montrer ça dehors, le déluge. Je vous prends. Vous allez voir tout mon bordel. Parce que ça, c'est ma grosse pack qui prend toute la place sur mon bureau. Je pense que je vais la retrier parce que j'aurai pas le temps. Puis ça, c'est tout le bordel quand je vous fais des vidéos. Oui, je m'avais emmené des clémentines, j'ai pas mangé. OK, bon. On s'en va dans la fenêtre. Est-ce que vous voyez le déluge dehors? Les feuilles qui virevoltent. Vous voyez pas la pluie. Pourtant, il mouille vraiment beaucoup. Ah oui, vous la voyez, la pluie. Et puis, il y a beaucoup de vent. Habituellement, quand on a beaucoup de vent comme ça ici, on manque d'électricité. Donc là, il ne faut pas parce que j'ai prévu au moins 5 vidéos aujourd'hui. Ah, c'est ça. Petite interlude. Tant qu'à avoir une vidéo catastrophe, ben tant pis.
C'est vraiment le bordel dans mon bureau. Ça doit être pour ça que je suis pas capable de faire une vidéo qui a de l'allure. Bon, je vous remets sur la perche. J'essaie de pas bouger trop vite pour pas vous faire vomir en plus. Bon, ok, on met ça comme ça. Ben oui, j'étais à 1h10 de filmage. Tout ça pour une potion. C'était pas censé être long de même, hein, je vous dis. Si ça aurait fonctionné du premier coup, on n'en serait pas là. On serait déjà plus ensemble. Bon, fait que là, je sais plus quoi faire. Il n'y a plus rien à faire avec ça. C'est saturé. Et c'est pas très beau. Mais bon, tant pis. Je vais mettre mes Touliart. Je vais regarder lesquels que je prends, là. Parce qu'après ça, sinon, c'est trop tard. Ok, je veux vraiment quelque chose qui flash. Et je sais que les ceux qui sont un peu trop pâles ont de la difficulté à... Ben, pas qu'ils cachent pas les lignes, hein. Ils cachent, mais des fois, il faut faire 2 passages. J'ai jamais été déçu avec les Touliart. Et là, en plus, dernièrement, ils ont sorti des Touliart pastel. Je veux trop les acheter. Je pense que ça va faire partie de ma prochaine commande. J'ai déjà des trucs dans mon panier. Eh oui, je vous parle de n'importe quoi. Vous êtes content hein, de cette vidéo-là? J'espère que vous attendiez pas après moi pour vous faire une belle potion fluo. Oui, j'ai mis dans mon panier Amazon, je voulais avoir le livre de Sarah Richer, le nouveau livre. Puis là, ben, on l'a au Canada, mais écoute la peau des fesses. Mais bon, c'est pas grave, je le veux pareil. Donc, je l'ai mis dans ma liste. Pas dans ma liste. Oui, il est dans ma liste, mais je l'ai aussi mis dans mon panier. Puis je pense que je vais mettre les Touliart Pastel. Là, je suis en train de tester mes Touliart à savoir lequel que je prends. Bon, je vais prendre lui et lui. Ces deux-là. Je vais vous dire les numéros parce qu'il y en a. Ça, c'est génial. 5 et 4 dans les Touliart fluo que je vous mets en barre d'infos aussi. Si vous ne connaissez pas. Et là, bon, on espère que ça va nous cacher un peu la misère. Croisez-vous les doigts. Là, vous allez me dire, ça ne cachera rien, Zazou. C'est juste les lignes que tu vas reprendre. Ben oui, je le sais. Bon. C'est parti, les amis. Je vais cacher les lignes. Ça va être long. Donc, je me demande, est-ce que je voudrais vraiment filmer ça? J'aurais vraiment dû faire mes tests avant, dans une autre... ben, pas dans une autre vidéo. J'aurais dû faire mes tests avant de faire la vidéo. Ça aurait été plus intéressant pour vous. Mais on va le tester. Avant la fin de la vidéo, là, on va le tester avec les marqueurs alcool. Je vais juste faire une petite partie de potion. Je vais trouver une... On va aller dans le Wishcraft, là, que j'aime pas. Ben, je l'aime, les dessins sont beaux, mais le papier est dégueulasse. Euh, on va prendre une page, voir si c'était vraiment le papier qui faisait que j'arrivais pas à colorer dessus. Puis on va mettre une base de marqueur alcool avec les As comme je l'ai dit, on a des petites couleurs fluo. De toute façon, vous l'avez vu, je les ai utilisées pour essayer de rattraper la misère. Ça n'a pas rattrapé grand-chose. Ça a marché un peu, là, mais pas autant que j'aurais pensé. Vous voyez, ils sont un peu capricieux, tous les arts fluo. Peut-être que je ne l'ai pas assez... je l'ai peut-être pas assez brassé. Non, mais ces couleurs fluo, là, hein, ils commencent à me gonfler, là. J'ai parlé français. Et là, j'ai pas parlé français, j'ai parlé avec un accent. Moi, quand ça marche pas, je délire. Bon. C'est reparti, je l'ai brassé un peu. Et là, je vous ai même pas dit avec lequel j'avais commencé. C'est le numéro 5. Et ça a de la misère, hein. C'est de misère, mon ami, avec les crayons et les couleurs fluorescentes. C'est peut-être pour ça qu'on les utilise jamais. Couleurs fluo, c'est rare, hein, qu'on va utiliser nos fluos dans nos livres. J'avais déjà fait un défi à un moment donné dans la banque Colo d'Azou. Je vous donnais des palettes de couleurs. J'ai arrêté de le faire. Je sais pas pourquoi. J'avais trop d'affaires à faire. Puis on avait fait un défi justement couleur fluo. Puis je me rappelle que je m'étais pas amusée tant que ça. Je devais avoir eu des problèmes. Puis j'ai même pas gardé le colo tellement je l'aimais pas. Bon, ça va être long les amis. Donc je vais faire tout ce que je vais faire dans le fond là, avec mes Touliart fluorescents. Et là, vous voyez quand je repasse, quand il est pas sèche, qu'est-ce que ça fait? Ça m'enlève le Touliart. Help me. Ah, il va mieux là. Je pense que je vais pas sortir cette peinture. Mais c'est génial là. S'il peut marcher de même tout le long, ça va être beaucoup moins long.
Je pense que j'avais pas assez sorti de peinture. Vous voyez comme il va bien, là. Bon, il y a quelque chose qui va bien aller dans cette vidéo-là. Bon, OK. Là, j'arrête mon blabla. Je le sais, c'est long, les amis. C'était pas supposé. Moi, dans ma tête, ça allait être tout beau, magique, merveilleux, mais non. Je vais compléter ça hors caméra parce que, bon, vous savez, hein, je vais cacher toutes les lignes noires. Toutes les lignes de la potion, je vais les cacher. Et je crois que je vais garder ce Touliat-là pour toute la potion. Je ne mettrai pas de l'autre. J'en avais choisi deux, mais je vais y aller avec lui. Je l'aime bien. Il est assez fluo à mon goût. Donc, vous voyez, je vais reprendre toutes les lignes noires. Et je pense que peut-être qu'un coup, toutes les lignes vont avoir été cachées. Ça devrait être potable. Donc, je vous reviens un coup que c'est terminé. On va utiliser aussi encore une fois, non, pas encore une fois, je dis des bêtises. On va utiliser des OU paillettes pour faire les petits ronds qu'il y a dans la potion. Ça va nous donner un petit côté magique un petit peu. Puis, on va mettre du sticule au travers de ça en essayant de cacher la misère. Vous voyez quand j'ai de la difficulté? Je pense que je vais attendre qu'il soit sèche pour repasser dessus. Je le rebrasse. Bon, je vais me battre avec mon Touliart. Habituellement, ils vont bien, hein? Cette vidéo me fait mentir. Donc, un coup que c'est terminé, je vous reviens et ben, on va essayer de continuer puis de finir à un moment donné. Oh, les amis, je vous reviens 10 ans plus tard. Pas que ça m'a pris 10 ans à contourner, c'est que ben là, c'était l'heure de souper, donc j'ai dû aller faire le souper, on a mangé, la vaisselle, nanana, hein, vous connaissez la routine. Et ben là, je vous reprends juste, juste après tout ça. Donc là, je vous avais dit que, bon, j'ai tout contourné. Je suis contente quand même. Je trouve que ça l'a fait du bien de le contourner. On dirait que ça l'atténue un peu la misère. Là, ce qu'il reste à faire, c'est de faire les petits ronds. Je suis un peu essoufflée. Ça doit faire 15 fois que je monte puis je descends. Et oui, je fais de l'exercice en coloriant. Bon, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les petits points avec de la paillette. Et on va utiliser les OUU paillettes. Je suis tout le temps en train de vous en parler, mais je vous le dis, c'est pas des menteries. Ils sont géniaux. Si vous avez envie d'avoir des marqueurs de peinture à paillettes, je vous recommande rien d'autre que ça. Bon, il y a les stylos gel, hein, mais c'est sûr que les stylos gel, si je les mets là-dessus, ils sécheront pas. Parce qu'il y a trop de crayons, il y a trop de trucs. Donc, avec les marqueurs de peinture, pas de problème, ça va sécher. Donc, je vais prendre le verre des OU à paillettes que je vais aussi vous mettre en barre d'infos. Et là, je sais que quand je vais faire la préparation de cette vidéo-là, je vais dire pourquoi j'ai dit tout ça. Je déteste faire ça, les liens. Les liens, bon, ça me fait plaisir de vous le faire, hein, parce que je sais que vous les utilisez, mais c'est très, très long. Pour le Canada, c'est pas si pire, mais quand j'arrive pour... Là, je suis en train de chercher un autre marqueur de peinture. Il me semble que j'avais un verre plus pâle que lui. Mais depuis que j'ai réorganisé mes marqueurs de peinture, je trouve plus rien. Donc, oui, c'est ça. Pour le Canada, c'est super facile de trouver les liens, mais quand j'arrive pour les trouver en France, j'ai tout le temps de la difficulté. Mais bon, je vais continuer de vous les mettre, hein, parce que, comme je vous dis, je sais que ça vous fait plaisir. Et je pense que je n'ai pas de verre plus pâle. Il me semblait bien, dans mes souvenirs, que j'en avais un. Je dois m'avoir... Ah, il est là! Je savais qu'il y en avait un plus pâle. Je pense que j'ai utilisé lui. Parce que là, lui, il va... vous le voyez, hein, ici? Il va jurer, je pense. Non, je ne prendrai pas lui. Je vais prendre celui-là, le vert un peu plus pâle. Je ne peux pas vous dire les numéros parce qu'il n'y en a pas. En plus, ils sont pas chers puis ils vont super bien. OK, ouais, on va prendre lui. Regardez-moi ça, la paillette qu'il y a là-dedans. Vraiment, c'est les meilleurs. Il n'y en a pas des meilleurs. Bon. Et là, ben, tout à l'heure aussi, je vous disais que je voulais tester de faire avec le marqueur à alcool et j'ai réfléchi. Dans les OUU aussi, on en a des couleurs fluo, mais c'est vraiment dans la gamme de 160, si je me trompe pas. Parce que moi, dans mes débuts de chaîne, je l'avais acheté, la grosse boîte là, de marqueurs à alcool OUU. Puis, ben, je me rappelle qu'il y a des fluos dedans, donc je vais regarder.
Et vous savez ce qu'on va faire? Je vais pas utiliser une autre illustration. J'ai vu qu'il y avait un petit nuage ici qui, je pense, a rapport avec la traînée ici. Je pense que c'est vraiment la traînée qui se transforme en fumée. Donc, je vais l'utiliser. Et on va voir si je vais arriver mieux à dégrader mon fluo sur du marqueur alcool. Comme ça, ben, on va élucider le mystère tout de suite. Est-ce que c'était vraiment à cause de mes highlighters que j'arrivais pas à bien dégrader? Et vous voyez, même mon marqueur de peinture, là, il y a de la difficulté à fonctionner sur le produit. Je sais pas. Pour moi, les highlighters, c'est vraiment pas fait pour, pour colorier dessus. Mais j'aurais dû tester avant de vous faire la vidéo. Prochaine fois, je pense que c'est ça que je vais faire. Ça va faire une vidéo beaucoup moins longue. Mais bon, on est quand même arrivé à faire quelque chose, hein. C'est ça l'important, mais ça a été pas mal plus long que prévu. Moi, je m'étais dit, bon, une petite vidéo d'une demi-heure. Puis là, en plus que je jase tout le long, ben, c'est encore plus long. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je lui donne beaucoup de jus. En temps normal, je suis pas censée faire ça, mais il est comme tellement épais sur le papier, il est tellement saturé que il n'y a plus rien qui veut accrocher à ça. Mais bon, comme c'est de la peinture, c'est certain que ça va sécher. Donc, je donne un petit peu de jus. Après ça, je viens refaire mon petit cercle. J'utilise aussi celui que je mets là. Mais vraiment, moi, là, depuis que j'ai connu ces crayons-là à paillettes, je les utilise tout le temps. Il n'y a pas un colo que je les prends pas, je vous le dis. Ah ouais, je suis vraiment sûre que ça a rapport avec la traînée parce qu'il y a encore les mêmes petits points dedans, puis c'est les seules places où est-ce qu'il y a ces petits points-là. Fait que c'est certain que c'est ça qui fait... OK, bon. Fait que là, j'ai regardé dans mes OUU, mes anciens OUU, je les prends presque plus parce qu'il y en a plein qui sont vides dedans. Mais je sais que je n'ai jamais pris les couleurs fluo, donc c'est certain qu'ils marchent. Donc c'est ceux-là, je pense que c'est les 200. Vous voyez absolument rien, hein? La grosse boîte, là, de toute façon, vous l'avez sur la chaîne, mais c'est une vieille vidéo. J'essaierai de vous la mettre dans le petit, la vidéo. Vous voyez, le F01, c'est un jaune fluo. On a celui-là, et on a... Bon, peut-être qu'il m'en manque dans mon paquet, mais j'ai ces deux-là aussi, mais il me semble qu'il y en avait plus que ça dedans. Mais ça se peut qu'il m'en manque, hein. Il est vraiment vieux. Ah oui, il y a lui aussi. Ben, dans le fond, c'est les F. Vous voyez, toutes les F, c'est les fluos. Puis je pense qu'on les a pas dans les petits kits, parce que moi, j'avais racheté un kit de 160 couleurs. C'est-tu bien sûr? Je vous l'avais présenté il n'y a pas si longtemps, celui-là. Ben oui, j'ai les ai. Ben, maudit. Vous voyez, je les ai, les fluos. Je pensais que je les avais pas. Bon, ben, je vais prendre mes nouveaux. Je ne prendrai pas mes anciens. Là, j'espère que j'ai pas tout accroché ma paillette. Ça serait mon genre. OK, bon. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Que de péripéties, cette vidéo. Bon, là, je suis en train de resserrer mes autres OUU et je vais prendre mes nouveaux. Donc, on va y aller avec le jaune ici et là, on va voir si on est capable de bien colorer dessus. Je la ferai pas toute, hein, la potion. C'est juste parce que, bon, je vous avais dit que j'aurais dû faire ça avec le marqueur alcool. Donc, est-ce que je suis dans le cadre? Fait que, tant qu'à faire, je vais tout faire ça dans cette vidéo-là. Mais on le fera pas tout au complet parce que je vais procéder de la même façon. Je vais encore contourner avec je vais te le dire, mon Tooly Art. Et je vais jouer avec mes crayons pour venir retravailler un peu le marqueur alcool. Mais je suis presque sûre que c'est vraiment dû au highlighter si j'ai eu de la difficulté parce que ça serait mon 4e colo là, dans le livre. J'ai jamais eu de misère à mettre du pigment sur la feuille. Puis c'est tout le temps les Prismacolor que j'utilise, Polychromos, Luminance, Lightfast. Donc c'est censé marcher. Là. Je comprends pas trop ce qui se passe. Là. C'est parce que tu fais une vidéo, Zazou! Et là, j'espère que le noir va s'enlever de là. Ça, c'est dû à la feuille noire qu'ils nous mettent derrière. Et c'est pour ça que j'aime pas les revers noirs. Parce que des fois, quand on colore, ça s'en va pas tout le temps. Tout dépend de qu'est-ce qu'on met comme matériel dessus. Mais bon, c'est le seul petit bémol que je dirais pour les Coco Royaux. J'arrive pas à parler. Bon, donc là, je vais attendre parce qu'il est pas sèche. Hein. Tant qu'il sera pas complètement fluo, ça veut dire que c'est pas sèche. Vous voyez, on voit encore le noir au travers. J'attends. Et là, je suis envahie, les amis. Après cette vidéo-là, il faut que je fasse le ménage.
parce que j'ai encore plein d'autres vidéos à tourner, puis c'est pas vrai que je vais tourner dans le bordel comme ça. OK, bon, ça, je vais mettre ça là. On va déjà commencer à ranger un petit peu. C'est pas très pertinent pour vous, je sais bien. OK, ça ici, parfait. Bon, je les mettrai pas trop loin, mes marqueurs à alcool, parce que j'ai aussi une vidéo à vous faire. On m'a demandé de faire une vidéo où est-ce que je colore complètement au marqueur à alcool. Donc ça aussi, ça s'en vient sur la chaîne. Tout plein de belles vidéos qui, j'espère, ne seront pas catastrophiques comme celle-là tout le long. Bon, ben, highlighter, faut que je me rappelle que sur le papier Amazon, c'est pas génial du tout. Donc, faut plus que je reprenne ça. Je vais serrer ça. J'appuie tout sur pause le temps que ça sèche. C'est sûrement ça que vous vous dites. Appuie sur pause, dessous. Allez. Il va l'aider un petit peu. OK. Je vais faire un peu de rangement, là, le temps que ça sèche. Après ça, je vous reviens. On va tester. Voir si c'était vraiment le problème, le highlighter, ou c'est tout simplement le papier puis les couleurs fluo qui a une malédiction. OK, bon, c'est sèche. Comme vous pouvez voir, là, je vais vous le montrer de plus près. Pourquoi j'aime pas les revers noirs. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi, je le vois qu'il y a des petits points noirs dedans. Qui est fatiguant un petit peu. OK, bon. Ben, même principe qu'en haut. Moi, je veux juste tester si c'est vraiment le highlighter. Ça doit faire 100 fois, je le dis dans la vidéo, mais c'est parce que je coupe, puis je reviens 10-15 minutes plus tard. Je sais plus ce que j'ai dit, donc c'est normal. Bon, je veux juste savoir si le... Je vais leur dire. Je veux juste savoir si le problème, c'était le highlighter. Et oui, effectivement, j'ai beaucoup moins de difficultés à accrocher le pigment. Ah, j'aurais vraiment dû faire des tests avant pour tester. Parce que là, vous voyez, aucun problème. C'est pas la première fois que je colore sur du marqueur à colle, hein. Je fais tout le temps des bases quand c'est du papier Amazon, de marqueur à colle. Des fois, je vais juste travailler avec le marqueur à colle. Travailler avec les crayons, ça fonctionne tout le temps. Donc, je comprenais pas trop là, ce qui se passait. Donc, ça serait peut-être pas pire de tester aussi sur l'autre papier. Là. J'ai peut-être... je l'ai peut-être sacrifié. Pas sacrifié, mais... jeter la pierre trop vite. Hey, je voulais dire ça beau. Bon, ben OK, ça fonctionne. Donc, est-ce que je vous recommande de colorier sur les surligneurs? Non! C'est vraiment la catastrophe. Peut-être sur un autre papier. Si vous voulez l'essayer, allez-y, hein, c'est vous qui décidez. Mais testez avant, les amis. Testez avant, parce que moi, ça a été l'enfer faire ça. Ça n'aurait pas été censé être long comme vidéo. Puis, vous avez vu tous les problèmes que ça m'a apporté. Donc là, je le ferai pas avec vous, hein, parce que je vais faire le même principe qu'en haut. C'est juste que ça va aller super bien comparé en haut. Donc ça, c'est réglé. Donc, colorier sur le highlighter, pas bonne idée. Ah non, c'est pas réglé. Hey, elle était pressée, là. Ben, c'est parce que je sais que ça fait longtemps que je suis là, puis que je me dis que vous devez vous dire, voyons, c'est bien long faire une potion. Bon, je vais mettre du stickle, hein. J'avais dit qu'on allait mettre du stickle. Donc, je vais utiliser le yellow. Et je n'en mettrai pas partout, là, parce que ça va me déranger parce que mon colo n'est pas terminé, hein. Donc, je vais juste vous montrer ce que je vais faire. C'est que avec mon yellow, je vais venir faire juste des petites lignes. Ça aussi, c'est une vidéo qui m'a été demandée. Donc, ben, en même temps, j'en profite. Vous pouvez voir comment j'applique le stickle. C'est soit que je l'applique comme ça, en petites lignes, ou soit que je prends un pinceau puis je viens le mettre un peu partout quand je veux remplir une surface. On m'a aussi demandé comment je faisais pour remplir une surface de sticule, comme j'avais fait dans ma queue de sirène de Mariola Budek. Ce que je fais, c'est que je vais tout simplement... bon, je vais vous le faire sur un petit papier parce que je ne vais pas le faire dans ce colo-là. Admettons que c'est ça là, que je dois remplir. Là, je vais gaspiller du sticule. Attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment utiliser mon embout et y aller tranquillement comme ça, jusqu'à temps que toute la surface que je veux remplir soit remplie. Des fois, je vais tapoter ou je vais faire des petits cercles, mais vraiment, ça va être de le faire étape par étape, de ne pas essayer de le faire trop vite, sinon vous allez vous retrouver avec des lignes. Donc, il faut vraiment le faire au complet, comme ça, tranquillement, jusqu'à ce que tout soit rempli. Là, ça va être assez, parce que ça coûte cher du sticker. Donc, voilà. Alors, je vais faire ça dans ma potion un peu partout. Pas toutes les lignes, hein. Je vais juste faire quelques petites lignes, comme ça. J'essaie de le faire le plus fin possible.
parce que je veux pas que ce soit trop large. Et je pense que ça va bien ressortir sur notre petite potion qui finalement a été rescapée. Donc ça va être quand je vais avoir terminé. Je vais le faire aussi dans mes nuages. Et vous pourrez voir ce coloriage-là terminé dans la vidéo des colos d'octobre terminés. Là, je le ferai pas tout de suite. Ça va aller à plus tard parce que, comme je vous dis, je suis en train de faire une double page dans le Neko et il va être très très long. OK, donc ça, je mets ça de côté. Faut que ça sèche. J'aurais peut-être pas dû commencer par cette vidéo-là parce qu'il faut aussi que je vous fasse ma vidéo de toute ma collection de Coco Wayo, mais bon, je ferai une autre vidéo avant, tant que ça sèche. Là, ce que je veux faire, c'est tester le marqueur alcool. Même chose qu'on vient de faire, juste pour voir si je reprends mon Wishcraft, hein, que je l'ai chicané. Pour voir si c'était à cause du highlighter, que c'est parce que ce papier-là, il est vraiment déjà de base pas bon. Dans le livre de Wishcraft, hein. Tous les autres livres de Coco Wayo, j'ai jamais eu de problème, mais le Wishcraft, il y a un problème avec ce livre-là. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est pire? Parce que, vous voyez, là, avec l'autre papier, j'ai eu de la difficulté. Mais là, déjà que le papier n'est pas bon, le fait de colorier sur du highlighter, c'est peut-être ça le problème. Là, je me cherche une feuille pour mettre en dessous. Ici, toi. Petite feuille, et voilà. Donc, on va tester. On va faire une base de marqueur alcool, puis on va venir colorier, voir qu'est-ce que ça donne. Je ne mettrai pas de fluo, mais de toute façon, je ne le terminerai pas, hein, ce colo-là, parce que c'est récupérable. J'arrive pas à mettre du pigment dessus. Donc là, je me fais ma base de marqueur alcool. Hein, j'ai pris de l'orange, tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce colo-là? Ben, je vais l'arracher du livre. Parce que c'est pas vrai, je vais laisser un colo pas fini dans mon livre. Comme que ben, j'ai vraiment pas l'intention de le finir. Je vais l'arracher. Je sais pas s'il est dans le genre de best-of, si on veut, là, que j'ai commandé de Coco Wayo. Je vais voir ça quand je vais recevoir le livre. Bon, ok, fait que là, je vais prendre n'importe quel crayon, juste m'assurer que mon marqueur alcool est sèche. Il n'est pas sèche encore. He's not dry. OK, ben en attendant que ça sèche, je vous avais dit que je voulais vous montrer ce qu'on peut faire avec les Paul Rubens sur le papier noir. Dans le fond, c'est une vidéo n'importe quoi. Il va falloir que je l'écrive dans le titre. OK, donc Paul Rubens nacré. J'avais présenté ce matériel-là l'année passée. C'est un cadeau que j'avais reçu d'une amie. Moi, quand c'est du nacré, j'utilise rien d'autre que mes doigts parce que sinon, je trouve qu'on perd le pigment nacré. Si on prend les petites éponges ou les mousses ou peu importe, j'utilise mes doigts. Donc, vous allez voir ce qu'on peut faire avec ces merveilleuses pastels à l'huile-là. Surtout sur les fonds noirs, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais venir le travailler comme ça en faisant des petits cercles. Donc, je vais vous mettre plusieurs couleurs. Donc, ça, c'est le orange. Là, je sais pas, j'espère que vous le voyez à la caméra, mais moi, ça brille. Ben, pas ça brille, c'est plus nacré. C'est pas, il n'y a pas de paillettes dedans. Vous avez compris, je sais. Donc, je vais mettre l'orange là et je vais aussi vous montrer le rose. Allez, viens ici. Ça aussi, je vais essayer de vous les retrouver puis vous les mettre en barre d'infos. Je sais qu'il y en a qui les ont déjà vus, hein, ces choses-là, mais j'ai eu quand même pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne. Puis j'ai eu énormément de vidéos, donc je sais que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, je me dis que faire un petit retour des fois sur des matériels qui sont super intéressants, que je vous ai montré là, bien longtemps, ben ça peut être le fun pour les nouveaux. Puis peut-être qu'à ce moment-là, c'était aussi des matériaux qui vous intéressaient pas, puis que là, tout d'un coup, ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc, je trouve que c'est quand même important de faire un petit retour, même si c'est des choses qu'on a déjà vues sur la chaîne. Donc là, vous voyez, hein, plus que je vais en mettre, plus que je vais avoir du pigment. Hein. Quelle constatation! Donc, je pense que ça peut être le fun, justement, quand on a des chaudrons comme ça, de venir s'amuser à mettre des couleurs comme ça. C'est subtil, hein? Ça va pas être quelque chose qui va péter les yeux, mais lui, je l'ai utilisé souvent, comme vous pouvez voir. Il est quand même pas mal rond. Mais c'est super le fun, je trouve, sur le papier noir. Ils sont le fun aussi sur le papier blanc, hein? Mais le papier noir, je sais pas, ça donne un petit effet. Donc ça, si je l'aurais terminé, j'aurais aimé faire ça, là, un genre de petit halo
nacré tout autour de mon chaudron. Mais là, bon, ça se fera pas. Je vais vous montrer du jaune aussi, c'est intéressant. Bon, elle est sèche, fait qu'on va pouvoir tester ça tout de suite après. Puis après, ça va être terminé pour cette vidéo-là. Je pensais jamais voir le bout de la vidéo aujourd'hui, j'étais découragée. Ah ben là, j'ai le doigt tellement sale que j'ai sali. Ah! Oui, je me suis fait attaquer par une coccinelle. Encore. C'est en train de me rendre dingue, ces insectes-là. Elle n'a pas eu le temps de me mordre. Bon. Et le jaune. Faut juste faire attention pour ne pas fripper notre papier, parce que des fois, quand on utilise ça, les pastels à l'huile, on frippe les papiers. Je vais essayer de bouger le colo pour que vous voyez vraiment l'effet, parce que je suis pas sûre qu'à la caméra, vous le voyez. Là, je me demande, j'ai jamais vraiment testé, mais est-ce que je pourrais venir colorier puis l'estomper après pour avoir plus de pigments? Oh non, j'aime mieux au doigt. C'est une page de test. Bon, j'arrive quand même à l'estomper bien, mais ça change pas avec grand-chose. Donc voilà, ça c'est le jaune, mais vous en avez tout plein dedans, là. Je sais pas c'est combien cette boîte-là, mais comme je vous dis, je la mets en barre d'infos, donc si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Vous voyez, vous avez 2 racks et c'est toutes des pastels à l'huile nacrés. Ils se travaillent bien en plus, ils sont très grasses, vraiment des bonnes pastels. Si jamais vous avez envie d'un petit truc pailleté, ben pas pailleté, nacré, j'y arriverai pas. J'ai oublié de remettre mon papier. Je vais le mettre comme ça. Il y a aussi les autres, là. Bon, ceux-là, c'est ceux qui sont moins chers. Hein? Les Paul Ribbon sont moins chers. Sinon, on a ceux-là. Ça aussi, c'est super intéressant sur le papier noir. Les pastels à l'huile sennelier iridescente. Ça aussi, c'est un cadeau que j'avais reçu l'année passée pour mon anniversaire d'une abonnée. Hein? Donc, là, dans lui, on a un petit peu moins de choix, par exemple. Un peu moins de couleurs, parce que celui-là, c'est 12 pastels. Je sais pas s'ils font d'autres couleurs que ça. Je pense que non. Donc, je vais vous montrer le argent. Regardez-moi ça comme c'est beau. On dirait qu'il y a comme des petites paillettes dans celui-là. Ça aurait pu être un super beau colo, mais bon. Ce sera pas ça. Quand je vous disais que il faut faire attention de ne pas fripper la page, je vais vous montrer le bleu aussi des sonneliers. Il est vraiment beau, celui-là. Ils ont des numéros en plus, c'est le 123. Je l'ai utilisé souvent. Lui aussi, il est un peu pointu. Regardez ça comme c'est beau. Mais eux aussi, ils sont beaux sur le blanc aussi. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Hein? Un moment donné, reviens-en avec tes pastels à l'huile. Ça n'a même pas rapport avec la vidéo. Bon, OK. Fait que ça, c'est fait. Il va sûrement en avoir d'autres, mais je ne vous ferai pas tout le tour des pastels à l'huile. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur le papier. Je vais essayer de vous le montrer. Et voyez-vous comment c'est nacré, c'est trop beau. Et moi, j'aime bien, quand j'ai des fonds noirs, des fois, utiliser ça, la petite pastel à l'huile nacrée. Je trouve ça intéressant. C'est sûr que dans les Paul Ribbons, vous avez plus de couleurs dans le kit. Mais les sonneliers, je ne sais pas, là. Comme je vous dis, j'en ai 12. Je ne sais pas s'il y en offre plus que ça, peut-être. Faudrait que je regarde chez H&M quand j'y vais, parce que je sais qu'on peut les avoir à l'unité. Mais bon. On n'est pas là pour ça, d'ailleurs. Regardez-moi ça, comme ça se mélange bien. On peut tout mélanger les couleurs ensemble. Puis là, j'obtiens un beau fond tout nacré, tout mignon. Bon, OK, revenons à nos moutons. Restons concentrés. Donc là, je vais tester, voir. Ah ouais. C'est vraiment le problème, c'était le highlighter. Parce que vous voyez comment j'arrive bien à mettre mon pigment? Je vais prendre un Holbein. Tantôt, j'avais de la difficulté avec les Holbein. Il écrit bien. Il me fait pas comme une cire, comme j'avais là. Vous voyez, ça marque pas. Je sais pas pourquoi. Le problème, c'est vraiment les highlighters. Donc, bon, le papier est dégueulasse dans le Wishcraft. Mais sur les highlighters, c'est encore pire. Donc là, lui, il dégage du livre. Parce que je vais jamais le finir. En espérant qu'il soit dans le nouveau livre. Le 100 Halloween que Coco Wayou a sorti. J'enlèverai ça plus tard. Bon. OK, je vais enlever le post-it.
Donc voilà les amis, c'est ce qui va compléter cette vidéo-ci. Ça a été long, je suis désolée pour tout ce contretemps, mais bon, j'espère que ça vous a bien fait rire. Je sais que des fois ça vous fait rire quand il m'arrive toutes sortes de choses comme ça, donc tant mieux si ça vous a fait rire. Et ce qu'on a à retenir de cette vidéo-ci, ne pas colorier sur le highlighter papier Amazon. Je sais pas pour les autres papiers, faites des tests si jamais vous avez envie de tester ça. Mais sinon, ne vous compliquez pas la vie et allez-y avec des marqueurs alcool fluorescents. Ou si vous avez de l'aquarelle fluorescente, moi j'en ai pas. Bon, j'en ai peut-être une ou deux là, dans la palette d'Artistro, je sais qu'ils l'offrent. Mais sinon, là, allez-y avec ça. Pas les highlighters, le crayon n'accroche pas bien. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos ainsi que tous les liens des produits dont je vous ai montré et on a parlé aujourd'hui. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.